Merci de votre accueil. Il me revient la lourde tâche après les débats intéressants et toute la matière sur laquelle vous avez travaillé sur cette journée. Il me revient la lourde tâche de tenter une conclusion, alors qu'en fait, il ne faudrait pas conclure, mais plutôt ouvrir après des échanges aussi riches. Donc j'essaierai, en fin d'intervention, de vous proposer une ouverture sur la suite, bien sûr. Alors, le plan Rhône, puisqu'on m'a commandé d'intervenir sur cette partie-là. Ce plan Rhône, aujourd'hui, s'intéresse bien sûr de la recherche, mais pas seulement, puisque pour ceux qui étaient là dès l'origine, et j'ai reconnu quelques visages dans la salle depuis l'origine, c'est-à-dire au moment où les élus qui étaient alors pas encore présidents de région, mais qui étaient candidats pour le devenir, qui étaient Michel Vauzel, qui étaient Georges Frêche et Jean-Jacques Caran, ces élus se sont rendus compte, sur fond d'inondation, on était en 2003, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait plus traiter le plan Rhône, ou en tous les cas le fleuve Rhône, on ne pouvait plus le traiter en silo, intervenir soit pour des programmes de recherche, intervenir soit pour des problèmes d'inondation, intervenir soit pour des problèmes d'aménagement, mais que chaque réponse, dorénavant, devait être conçue au sein de ce qu'on a appelé un plan d'aménagement durable, un plan global, appelons-le comme on veut, en tous les cas. On ne pouvait plus traiter isolément les sujets les uns des autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le courant de la journée, c'est largement un des thèmes que vous avez également abordé. Ne plus intervenir indépendamment les uns des autres, ça a été d'abord une gageure, non pas pour le monde de la recherche, parce que déjà la ZABRE à l'époque travaillait bien sur ces sujets-là, mais a été une gageure déjà pour les administrations. Voilà. Et le plan Rhône qu'on a conçu, je me souviens de la première stratégie qu'on avait écrite avec Alexis, à l'époque, qui était le DIREN, en haut de son bureau du 6e. On se disait, on en a pris pour 20 ans. Ben oui, on en a pris pour 20 ans. Le fait est qu'on en est, je vous expliquerai comment, aujourd'hui, à la deuxième période de ce plan-programme. Je ne sais plus trop comment l'appeler, parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui soit aussi fort que le plan Loire grandeur nature. Vous voyez, on n'a pas trouvé la signature qui rend immédiatement compréhensible et visible l'intention des institutions. Quoi qu'il en soit, ce plan Rhône était conçu dès le départ comme quelque chose de global, donc forcément le milieu de la recherche en faisait partie. On verra que le futur va essayer de vous élargir du champ qui est celui de la biodiversité pour vous permettre d'aller sur d'autres dispositifs. Il était conçu pour ne pas avoir trop de périmètre, c'est-à-dire que quand on parlait du volet fluvial, eh bien on voyait bien que c'était l'axe Rhône-Saône qui prédominait, parce que c'est là où sont les bateaux. Quand on parlait du volet tourisme, notre axe principal qu'on avait défendu, c'était la mise en tourisme autour d'un axe, d'un itinéraire cyclable, donc c'était plutôt quelque chose qui allait du Léman à la Méditerranée. Quand on parlait du volet de restauration et de qualité des eaux, eh bien, on voyait bien tout le travail qu'il y avait à faire au niveau des Launes, au niveau des remontées des poissons et de tout le travail dont vous avez parlé aujourd'hui. Alors, en cours de route, on a eu des surprises, c'est-à-dire que les PCB n'étaient pas aussi présents dans notre esprit qu'au moment où on a écrit la première stratégie. Donc ce plan Rhône qui n'a pas forcément de périmètre, qui n'a pas forcément de volets identifiés en dehors de ceux qui permettent aux administrations et aux financeurs d'intervenir, qui est modulable, qui est adaptable. La prochaine période, je vous en parlerai, eh bien, elle est différente de la première, bien sûr, parce que beaucoup de réalisations ont été faites, parce que la vision de l'homme sur ce territoire a changé, en grande partie aussi grâce au travail de recherche et la communication que vous avez pu en faire, et puis aussi par rapport aux investissements qui ont pu être effectués. Alors, le précédent contrat, si je dois au moins vous intéresser par quelques chiffres, ça a été sur la période 2007-2013, plus de 700 millions d'euros qui ont été investis dans les différents volets. Donc le volet culture et patrimoine, le volet tourisme, le volet transport fluvial, j'en ai parlé, et puis le volet qualité des eaux. Au niveau de la recherche,
on a pu s'appuyer sur la restauration écologique du fleuve, s'est appuyé sur les éléments de connaissance qui ont en grande partie été conçus avec votre appui, la ZABRE en particulier, et ces recherches ont été reconnues mondialement. La stratégie et les programmes d'action qui sont inscrits dans le volet qualité des eaux, ressources et biodiversité, se sont forcément appuyés sur toute cette dynamique de recherche liée à la connaissance qu'on a maintenant de la restauration des milieux, de la façon de s'y prendre, liée aux différents observatoires qui ont été mis en place. J'ai en tête celui des sédiments du Rhône, et puis sur toute la connaissance sur laquelle on peut aujourd'hui s'appuyer. Sur les réalisations plus concrètes, parce qu'en dehors du monde de la recherche, il y a eu des choses très concrètes de réaliser qui permettent aujourd'hui aux espèces de remonter avec la création de passes à poissons. On a remobilisé des marges alluviales. Alors j'entendais parler de corridors tout à l'heure, toujours pas suffisamment, mais on a au moins commencé par ça. On a restauré des launes et puis, bien sûr, à l'aval des barrages, on a restauré des débits. Vous avez travaillé sur ce qu'on appelle désormais le bon débit. Sur 2007-2013, pour toujours revenir à des chiffres, et sur le volet qualité des eaux, c'est 140 millions d'euros de travaux qui ont été mobilisés, 11 millions de fonds européens, et puis une maîtrise d'ouvrage assurée pour plus de la moitié par la CNR. Le partenariat autour du plan Rhône est aujourd'hui extrêmement resserré, extrêmement complet et extrêmement, j'allais dire, efficace. Je vous ai cité les 3 régions historiques, donc Languedoc-Roussillon à travers leurs présidents, Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes, qui avaient interpellé l'État en disant notre projet de développement global, pas plus de volets séparés, un projet global. Donc autour de ces 3 régions historiques, il y a les deux régions naturellement concernées par le bassin qui étaient Franche-Comté et Bourgogne nous ont rejoints. L'État, depuis l'origine, bien sûr, est moteur avec l'agence de l'eau qui est au premier plan, et puis la CNR, enfin je dis l'État et ses agences, VNF, l'ADEME, le VNF et puis la CNR. Plus récemment, on le verra pour la prochaine période, c'est EDF qui nous rejoint. Et je pense que ce sera aussi un partenaire aussi mobilisé que nous l'étions par le passé. Pour ce qui concerne la connaissance et l'amélioration de la connaissance, le monde de la recherche, si on doit arrondir, on a mobilisé 10 millions d'euros sur cette période pour ce domaine. Alors, les illustrations, bien sûr, il y a 400 chercheurs qui ont représenté 20 pays, qui se sont réunis en 2012. Ça a été IS Rivers, la plupart d'entre vous, je suppose, y étiez. On a tenu, nous aussi, puisque le plan Rhône ne fonctionne pas en silo, on a tenu à ce que le monde de la recherche parle aux autres. Et on a essayé, à travers le Rhône en 100 questions, certains d'entre vous y ont contribué aussi, on a essayé de faire en sorte que les Rhodaniens, alors je ne sais plus comment les appeler, les riverains, ou tous ceux qui sont intéressés par ce fleuve, qui a une dimension nationale, voire au-delà, puissent avoir un certain nombre de réponses très concrètes et que le milieu scientifique pouvait leur apporter. Donc, pour nous, qui avions travaillé à l'époque avec le professeur Bravard sur ce sujet-là, l'idée était d'offrir un espèce de décodeur pour que chacun puisse avoir accès à toute la connaissance que vous mettez à jour au quotidien. Alors, la prochaine programmation, elle suit les périodes, vous savez, que l'État impulse au niveau de ses dispositifs contractuels. Et donc, pour 2015-2020, on est toujours sur la période où on en a pris pour 20 ans, donc on continue, on replonge pour une période, et avec des enjeux qui sont maintenant différents. J'ai dit que notre regard avait changé, j'ai dit que nos besoins aussi, et puis nos conditions économiques sont peut-être un peu plus difficiles que par le passé. Donc les 3 axes sur lesquels on va désormais intervenir, et là-dessus, je pense qu'il y a une large concertation, tout le monde a eu l'occasion de s'y intéresser. On n'a pas conçu ça dans nos tours d'ivoire administratives. Ces axes sont la gestion multifonctionnelle de l'eau,
Alors, multifonctionnel, gestion, l'eau, en tous les cas, vous vous y retrouvez dans le sujet qu'on traite aujourd'hui. On a le développement économique, bien sûr, redonner à la voie d'eau l'importance qu'elle a toujours eue dans l'histoire, avec des moyens, notamment de transport, qu'on dit propres, et qu'il faut continuer à soutenir et à développer. Et puis l'innovation sociétale et territoriale. On continue à avoir la prétention, même si sous fond de difficultés économiques, il faut encore plus s'intéresser à l'emploi et au développement d'entreprises, on continue à penser que ce territoire, plan Rhône, Saône, puisque la Saône nous a bien maintenant rejoints, au moins dans l'appellation, elle était toujours présente depuis le début dans nos préoccupations, ce territoire peut être la source de nouvelles pratiques, de nouvelles innovations et de nouvelles façons d'aborder les projets, quels qu'ils soient. Pour ce qui concerne la qualité de l'eau, puisque c'est quelque chose qui vous intéresse en premier lieu, on a alors dans les pré-maquettes, parce que tout ça n'est pas encore établi, vous savez, on est dans un jeu aujourd'hui où l'État va donner ce qu'on appelle un mandat. Par rapport à ce mandat, les autres partenaires vont se positionner, on va faire en sorte qu'on obtienne un maximum des instances parisiennes et un maximum sur les centres d'intérêt qu'on aura travaillé ensemble au niveau local. Et puis après, eh bien, les agences, VNF et puis les régions diront quel est leur investissement. Pour ce qui concerne la nouvelle maquette, c'est à nouveau près de 100 millions de travaux qui pourraient être consacrés aux sujets sur lesquels vous avez travaillé aujourd'hui. Les sujets nouveaux aussi apparaissent. J'ai parlé des PCB tout à l'heure, on ne parlait pas de changement climatique. On aimerait bien savoir l'effet que pourra produire ce changement climatique, par exemple sur la vulnérabilité. N'oublions pas qu'au départ, vulnérabilité des zones, n'oublions pas qu'au départ, notre point d'entrée principal a été les inondations et qu'il ne s'agissait pas de proposer un plan global pour éviter d'y répondre, il s'agissait juste de dire qu'il était très compliqué de répondre à cette question première dès lors qu'on n'avait pas une connaissance globale de l'ensemble de ces sujets. Donc, il va falloir traiter ces nouveaux sujets. Il va falloir aussi que le monde de la recherche, mais je sais qu'il est déjà à l'œuvre sur ces sujets-là, puisse s'intéresser à d'autres sujets du plan Rhône. On va travailler sur des motorisations propres pour les bateaux. Ça ne doit pas échapper à vos registres. Il faut qu'on développe notre connaissance et nos outils de gestion. J'ai parlé de la vulnérabilité des zones inondables. Là, il y a des domaines de recherche qui sont considérables. Je ne vais pas tous les citer parce que quasiment toutes nos actions du plan Rhône peuvent donner lieu soit à des thèses, soit à des programmes plus importants. Alors, aujourd'hui, pour ce qui concerne plus spécifiquement Rhône-Alpes, l'État a souhaité confier aux régions la gestion des fonds européens. Et les autres régions se sont retournées vers Rhône-Alpes pour qu'on porte le prochain programme opérationnel qui gérera les fonds destinés au Rhône. C'est pas un scoop puisque beaucoup d'entre vous ont participé à son écriture. Donc nous, on a fait, et c'était bien comme ça, on a fait l'ensemblier. On a transmis le document qui répondait à beaucoup d'interrogations de la Commission. On l'a transmis vendredi dernier. Et on a bon espoir pour qu'il soit accepté avant la fin de cette année, ce qui va nous permettre de pouvoir commencer à mobiliser ces crédits dès lors que ce programme sera accepté. Pour ce qui concerne le volet qualité des eaux et tout le domaine évoqué encore une fois aujourd'hui, c'est, on va dire, de l'ordre de 2,5 millions, entre 2,5 millions et 3 millions d'euros, qui vont être programmables sur ces fonds européens. Nous n'avons pas gagné la bataille de la visibilité, parce qu'au départ, on voulait avoir un volet recherche qui soit identifié en tant que tel, et l'Europe a dit oui, mais il y aura des passerelles pas évidentes entre vos programmes régionaux et ce programme interrégional. Donc on a admis finalement que le monde de la recherche puisse être disséminé dans les différents axes de ce programme opérationnel. Mais nous, en tous les cas, on sait où on a rangé nos actions, on sait où on a rangé ces affaires-là,
Et le moment venu, on saura répondre aux sollicitations qui nous seront posées. Voilà, je ne peux pas conclure sans donc vous dire on repart pour un nouveau tour jusqu'en 2020. Que pour certains d'entre vous, ce sont des périodes courtes. Hein. Dès lors qu'on va intervenir sur le changement climatique, on a bien conscience que ça ne peut constituer qu'un épisode, mais au moins, c'est une période sur laquelle nous serons tous sereins, établis, mobilisés pour que vos travaux continuent. Alors, on m'a demandé, et je vais en terminer là-dessus, de vous donner rendez-vous pour la prochaine session d'Yes River qui se tiendra en juin 2015. Alors, je suppose que ce n'est pas un scoop pour vous, hein, puisque vous deviez le savoir. Juin 2015 à Lyon. Et ça sera, encore une fois, notre vitrine du savoir-faire, une reconnaissance mondiale de tout le travail que vous effectuez. Voilà, je vous remercie.